à tous, c'est Lolodile, donc sans Odile. Donc je suis à Labastide-Marnac, donc sur le GR65. Là je suis devant la petite gariote, donc tous les pèlerins qui sont passés par ici reconnaîtront le coin. Pardon. Donc à quelques kilomètres de Cahors. Voilà. Pour preuve, il est là, le GR. Donc, c'est par là. Et donc je vais à Las Cabanes, donc afin de recueillir le témoignage donc d'un pèlerin aux multiples talents. Il vous a fait rire, il vous a fait pleurer, il vous a fait chanter, parce que quand je vois des vaches maintenant, je chante, rien qu'en pensant à ces vidéos. Donc je vais recueillir le témoignage donc, de mon ami Yann, le renard vagabond, et je vais lui laisser la parole. Bonjour à tous, donc je suis avec Yann, que vous connaissez tous plus ou moins. Bonjour Yann, merci de me recevoir. Bonjour Laurent. Donc je te pose une petite question, enfin plusieurs questions. Donc comment tu es venu au chemin? Puis bon déjà, vous pouvez dire, ça fait bizarre de t'interviewer, toi qui m'as déjà interviewé. C'est l'interviewé, Voilà, hein, non, c'est ça. l'intervieweur interviewé, ou Interviewé, voilà, l'interviewé qui devient intervieweur. c'est ça. Donc comment t'en es venu au chemin donc? Alors, comment j'en suis venu au chemin? Alors, c'est une longue histoire, hein. T'as du temps là? Il y a du temps, c'est bon. Alors, ça a commencé, je sais pas quand. Bon, je suis parti sur le chemin en 2020, mais ça- j'avais cet appel du chemin déjà quelques années auparavant. Je saurais pas te dire quand, ni comment, ni pourquoi. Je connaissais rien du chemin. J'avais entendu parler vaguement d'un chemin de Compostelle. Je savais même pas que Compostelle c'était en Espagne. J'avais entendu parler qu'il y avait des gens qui marchaient sur un chemin. Voilà. Et puis, mais je sais pas pourquoi, j'avais quelque part cet appel en moi, ouais, cet appel, quoi, c'est vraiment le bon mot. J'en avais même parlé à un pote à l'époque, je dis, j'ai envie de partir sur le chemin de Compostelle, ça te dirait pas, toi, de faire ça? Alors que je suis pas du tout randonneur, je suis pas sportif, je suis pas... Et mon pote, étonnamment, qui me dit, oh oui, tiens, c'est vrai, c'est une bonne idée, c'est vrai, oui, pourquoi pas. Bon, voilà, on en avait vaguement parlé, et puis, suite à une rupture amoureuse, je pense, là, j'ai vraiment eu cette envie de partir vraiment. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à regarder un peu sur Internet, à voir enfin, ce que c'était ce chemin de Compostelle. Déjà, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, des articles sur Internet, etc., etc. Je me suis inscrit sur des groupes, sur Facebook et tout ça, pour en apprendre un peu plus sur le chemin. Et puis, voilà, donc l'appel a commencé petit à petit comme ça. Puis après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Donc, ce, ce trip a été reporté dans ma tête, tu vois. Puis de nouveau, rupture amoureuse. J'ai pas eu de chance à ce moment-là. Et là, je me suis dit, bon, ok, là maintenant, voilà, il va falloir que je parte. Je vais partir sur le chemin. Et j'avais vraiment cet appel qui était très fort en moi. Et à l'époque, j'étais artiste, magicien, ventriloque en Belgique. Et j'avais énormément de contrats. Et je m'étais dit, voilà, je vais partir en mars 2020. Mars 2020, je ne me prends aucun contrat. Je me garde un mois sans rien pour partir sur le chemin. Moi, j'avais mis un peu d'argent de côté pour pouvoir le faire. Puis il faut savoir qu'en Belgique, on n'a pas le statut d'intermittent de spectacle. Donc si tu ne bosses pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Voilà. Mais là, je pouvais me le permettre. J'avais mis un peu d'argent de côté. Ok, mois de mars. Et puis j'avais déjà en moi cette frustration de me dire j'ai envie de le faire au complet. Il y a quelque chose qui m'appelle pour que je parte au complet. Mais c'est pas possible financièrement, je peux pas. Et puis, non, parce qu'il faut que je revienne, il faut que je travaille, faut gagner de l'argent. Bon. Et puis de toute façon, enfin voilà, j'ai commencé à m'entraîner cet hiver-là, donc l'hiver 2019, 2019-2020. Je marchais chez moi, tranquille, je faisais quelques petites randos, histoire de voir déjà si j'étais capable d'enquiller des kilomètres. Après, on se rend compte que peut-être qu'on est capable, mais avec un sac à dos de 10-15 kilos, c'est pas encore la même chose. Et puis tous les jours aussi. Donc j'essayais de m'entraîner même avec le sac et tout ça. Enfin bref. Et puis est arrivé le Covid, en plein mois de mars en plus. Donc je suis pas parti du coup.
Je suis pas parti sur le chemin, merde, déjà une nouvelle frustration qui revient. Mais d'un côté, je me suis dit, bon, ben, par contre, maintenant, j'ai plus de contrat. Tout est annulé pour toute l'année. Mm. Super. Enfin, je ne sais pas comment je vais faire financièrement. Bien sûr. Mais par contre, j'ai du temps pour partir sur le chemin de Compostelle. Sauf que là, ils avaient fermé les frontières. Enfin, la totale, c'est bien comment ça s'est passé à ce moment-là. Donc, l'argent que j'avais mis de côté pour faire le chemin, ben, Oui. m'a dépanné pour payer mon loyer, bouffer du mieux Mais que je pour vivre. pouvais pour vivre pendant cette période Covid où on n'avait pas d'aide du tout. Enfin, les gens dans mon cas Mm. n'avaient pas d'aide du gouvernement à ce moment-là. Mm. Il y a eu une aide qui s'est libérée, mais bien après, Bien quoi, après, je ouais. crois, au mois de novembre, donc on a eu bien après. Donc en attendant, il fallait que je trouve des solutions pour survivre. J'ai vendu des trucs, tout le machin. Et puis il y avait de plus en plus cet appel. Je me suis intéressé de plus en plus au chemin, etc. Je me suis dit, il faut que je parte, il faut que je parte, il y a quelque chose. Alors maintenant, je sais bien, dès que les frontières réouvrent, j'avais appris que les frontières réouvraient normalement vers le mois de juin. Dès que ça réouvre, je peux partir. Mais le problème, c'est que j'ai plus de thunes. Oui. Donc qu'est-ce que je fais? Là, j'ai le temps, mais j'ai plus l'argent. Et alors la première idée, c'était, bon, bah, je vais partir sans argent. Et puis on verra bien. Puis bon, plus le temps avançait quand même, et plus je me dis, sans argent, c'est chaud, quoi. Mm. Bon, tant pis, je vais vendre tout ce que je peux vendre. Et donc j'ai vendu des trucs. Il me restait plus grand chose, j'avais déjà tout vendu, Mm. mais bon, allez, j'ai peut-être pu vendre pour 500, 600 euros, je sais plus, des instruments de musique, des trucs de sport, de muscu que j'avais investi, etc. Et ensuite, où est-ce que j'en suis? Oui, j'en suis à ce moment-là. Tu feras des coupures, hein. Et donc, et puis m'est venue cette idée, j'aime croire que c'est le chemin qui m'a envoyé cette idée, un peu comme si quelqu'un m'avait soufflé à l'oreille, j'emmène vos rêves au bout du monde. Tu vois, et puis je me suis dit, ouais, mais attends, oui, c'est vrai, je ferais bien une cagnotte en ligne en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, des cagnottes en ligne je sais pas moi, pour n'importe quel projet, hein, pour un Bien sûr. voyage, pour ci, pour ça, pour des études, pour machin. Et je me dis, c'est vrai, je ferais bien une cagnotte en ligne en fait, demander la solidarité des gens pour pouvoir partir sur le chemin. Mais bon, quand on fait une cagnotte en ligne, en général, il faut un échange. Tu vois, tu peux le faire si tu es en train de faire un album de musique, en échange, bah, ils reçoivent l'album, et puis Mm. voilà. Et là, je me dis, mais oui, c'est ça, j'emmène vos rêves au bout du monde, j'emmène les rêves, les prières des gens en échange jusque Saint-Jacques. Mm. Et donc j'en parle à une amie qui me dit, mais putain, c'est génial ton idée, mais vas-y, fonce. Ok, d'accord, oui, ok, bon, comment je fais? Là, j'ai Oui. téléchargé, enfin non, j'ai utilisé mon téléphone pour m'exercer chez moi, faire des vidéos, tout le machin, parce que je me suis dit, je vais faire des vidéos chaque jour de mon chemin Mm. pour que les gens qui me confient leurs rêves puissent suivre l'évolution Oui. jusqu'à Saint-Jacques, Bien sûr. tu vois, pour pas que, voilà, ils me donnent un peu de thunes, ils me confient leurs rêves, et puis après, Ouais, on c'est sait une pas bonne rêve. on sait Voilà. pas ce que ça devient, tu vois. Et donc je me dis, ah ben oui, tiens, pourquoi pas créer ça, créer une chaîne. Je m'appelle Renard, donc le renard vagabond. Allez, c'est parti, on the road again. Et donc c'est comme ça qu'est née cette chaîne. Et donc j'ai fait un petit peu de pub, entre guillemets. Donc j'ai partagé la cagnotte sur les réseaux sociaux. Et il y a eu quelques personnes au début qui m'ont suivi, tu vois. Et je pense que je suis parti avec ce que j'avais pu revendre encore et ce que j'avais récolté, un petit 1000 euros, tu vois, ce qui n'est pas assez du tout pour Ouais, faire le bien sûr. chemin au complet, mais je me suis dit, tant pis, je pars avec ça et on verra bien sur le chemin comment ça se comment ça. Je fais confiance, voilà. Il y a cet appel qui est tellement fort, il faut que je fasse confiance en la vie et que je fasse confiance au chemin. Et c'est parti, le 15 juin, ils ouvrent les frontières, et à 6 h du matin, le 15 juin, je suis dans le train de Charleroi vers Bruxelles, puis de Bruxelles, etc., jusqu'au Puy-en-Velay. Jusqu'au plus mauvais. Voilà, et je pars le 16 juin, je mets mon premier pied sur le chemin après la bénédiction des pèlerins à la cathédrale, hop, je ne spoil pas, mais tu sais comment ça se passe, Mm. c'est l'ouverture, c'est la naissance, c'est C'est ça. parti. Oh, grande émotion déjà à ce moment-là, Mm. ça me remonte rien que d'en reparler d'ailleurs. Ah ouais, non, c'est sûr. Ah ouais, c'est... pff. Mm. Et c'était parti quoi pour l'aventure, j'emmène vos rêves au bout du monde. Et donc j'avais respecté mes engagements, tous les jours, je filmais mon chemin euh, pour que les gens puissent suivre. Et tous les jours, je faisais les montages sur mon téléphone, je publiais sur YouTube, sur ma chaîne. Et du coup, ça a pris de l'ampleur, en fait, petit à petit.
il y a plein de gens qui se sont intéressés, alors que ce soit des anciens pèlerins qui revivaient le chemin, ou des gens comme moi quelques mois avant, qui s'intéressaient au chemin, qui voulaient en savoir un peu plus, qui ont accroché à ma petite série, entre guillemets, Comme moi. et ou des, oui, comme toi, ou des gens, et ça m'a énormément touché, des gens qui avaient commencé le chemin ou qui rêvent de faire le chemin mais qui ne peuvent pas suite à des handicaps ou des maladies ou des trucs comme ça, enfin, soit, et qui ont pu faire le chemin grâce à mes vidéos, enfin c'est en tout cas tous les commentaires qui me sont revenus. Euh, et bref, et donc il y a eu toute une communauté qui s'est créée autour de ce délire, j'emmène vos rêves au bout du monde, et j'ai reçu de plus en plus de dons des gens, de rêves à emporter, des souhaits, et voilà comment c'est parti, et puis j'ai pu faire grâce à ça le chemin jusqu'au bout, jusqu'à Santiago, et puis Fisterra, et Moksha, tant qu'à faire, on n'est plus à quelques jours près. Tant qu'à faire. Ouais, c'est ça quoi. En gros, voilà ce qui m'a emmené sur le chemin. Donc, à la base, il y a un appel qui est plus ou moins inconnu. Puis après, on se dit, mais pourquoi il y a cet appel? Ah oui, bah c'est vrai, je dois certainement me reconnecter avec moi-même, guérir les blessures du passé, etc. Et c'est vrai. Tout ça, on le découvre sur le chemin. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Tu comprends énormément de choses. En plus, enfin, tout est fait. Enfin, tout est fait. L'univers fait en sorte, le chemin fait en sorte que tout se passe bien. J'ai l'impression, en tout cas quand tu es dans une démarche sincère, Bien sûr. que tout se passe bien et chaque rencontre que tu vas faire, c'est comme s'il n'y avait pas de hasard, tu vois. Tu vas rencontrer la personne qu'il faut au bon moment, qui va par exemple te dire un mot, une phrase, qui va éclairer quelque chose en toi, tu vois, qui va te faire comprendre en une seconde quelque chose que tu n'avais pas encore compris jusqu'à présent. Comme le disait Marie-Annick, anciennement du gîte L'Escole à Montbonnet, quand je l'ai interviewée, c'était mon premier jour en plus, elle m'a dit Saint-Jacques répond aux questions auxquelles on ne s'est pas posé. Et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Alors, on peut dire Saint-Jacques, le chemin, Jack, comme moi je l'appelais, l'univers, tu peux l'appeler comme tu veux. Mais c'est tellement vrai, quand tu es sur ce chemin, tu te rends compte finalement que oui, tu étais là pour ça, tu étais là pour ça, pour ça. Mais merde, tu étais aussi là pour ça, tu étais là pour ça, tout ça, tu n'y avais pas pensé avant. Mais tu reçois les réponses, tu reçois plein d'ondes positives, c'est ce qu'on appelle la magie du chemin, quoi. Oui, tout à fait. Enfin, la magie du chemin, on pourra en parler des heures, quoi. En gros, voilà pourquoi et comment je suis arrivé sur le chemin. C'est un appel inconnu. Moi qui ne suis pas du tout un randonneur à la base, qui ne suis pas du tout un sportif, qui ne suis pas... Enfin, voilà, j'ai pris mon sac à dos, il fallait que je parte, je ne sais pas pourquoi. Et à un moment donné, je me suis dit peut-être que c'est le chemin qui m'a appelé pour devenir finalement un de ses ambassadeurs. Je dis un de ses parce que je ne suis pas le seul. Oui, bien sûr. Mais donc, voilà, j'ai été ambassadeur un peu du chemin, tout le long du chemin. J'ai créé des vidéos qui ne sont pas toujours joyeuses d'ailleurs, parce que moi je ne voulais pas... Oui. On voit souvent, on voit beaucoup, et dans tous les domaines, pas que sur le chemin, mais les gens, ah c'est beau, c'est tout beau, tout rose, et tout ce qui est pas rose, on ne le montre pas. Mais moi j'avais envie de le montrer, ça Ben aussi. oui, tout à fait, oui. Ce qui est beau, je le montre, mais ce qui est pas beau, je le montre. Ah oui. Quand je ris, je le montre. Quand je pleure, Aussi. quand je crie, quand je râle, Quand tout tu est là. chantes. Et je dis souvent que j'ai essayé d'être intègre, mais en réalité, j'ai rien essayé du tout. Ça s'est fait comme Et ça s'est fait de naturellement. façon naturellement. Voilà. Alors, c'est pas facile de se filmer en train de pleurer. Je sais pas si tu imagines un peu. Non. Donc, parfois, j'ai dû me forcer. C'est très bizarre de se filmer en train de pleurer et de te dire que tu vas le mettre en ligne. Parce que c'est ton intimité, Oui. tu vois, que tu mets en ligne. Alors, je ne me suis pas filmé à chaque fois que je pleure. Alors, j'ai pleuré beaucoup sur le chemin. Mais parfois, je me suis dit, c'est comme s'il y avait aussi cet appel. Voilà, ok, voilà, je suis triste pour ça, pour que je ne comprends pas, mais il y a des émotions. Et c'est ce que je vis. Et donc, du coup, j'ai osé me mettre à nu sur ces vidéos et lâcher ça sur la toile, quoi. Et c'est vrai que maintenant, avec du recul, je me dis, c'était osé quand même. Oui, ben, bien Parce sûr. que c'est mettre son intimité carrément à vue de tout le monde. Mais voilà, j'avais envie d'être à poil sur ce chemin, en fait. Au niveau des émotions, au niveau de... Voilà. Et j'avais rien à cacher à personne. Tu vois, quand je râle, je le montre aussi. Et justement, je crois que c'est ce que les gens vont apprécier justement dans tes vidéos. Peut-être. La sincérité que tu transcris à travers les images.
Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça personnellement, je pense que je suis pas le seul, Oui, honnêtement. peut-être. Mais Peut-être. c'est justement toute cette sincérité, pardon, excuse-moi, l'humour, enfin tout, parce que là, il y a vraiment de tout, Ah, quoi. mais il y avait de tout. Bah, Il y avait de c'était tout, en ouais. fait la vie sur le chemin. Ouais. Sauf que, enfin, en très condensé, puisque Bien sûr. mes vidéos, elles font quoi, 10-15 minutes peut-être Oui, en oui, oui, moyenne, oui. et une journée, c'est 24 heures, quoi. C'est Donc, tu as ça. envie des choses. Ah, ben, Donc, oui, évidemment, il y a oui. plein de choses qui sont pas sur les vidéos, et tant mieux, hein, Mm. parce que, Ah, ben, de il y a toute des choses. façon, Oui. chaque personne va vivre son chemin à sa À façon. sa façon. Comme je dis toujours, il y a autant de chemins qu'il y a de pèlerins. Mm. C'est ça. Tout comme il y a autant de monde Mm. qu'il y a d'êtres humains. Mm. Parce qu'on vit chacun dans notre monde, Bien on sûr. a chacun sa vision du monde, sa carte du monde. Mm. Et le chemin, c'est pareil. Il y a des gens qui vont. Enfin, la plupart des gens vont le vivre de façon extraordinaire. C'est rare, ça arrive, mais c'est rare quand les gens disent j'ai pas du tout kiffé. Franchement, c'est peut-être 1 sur 1000 et encore, Mm. je suis pas sûr. Mm. Mais en tout cas, de toute façon, c'est sûr, tout le monde va le vivre à sa façon. Bien sûr. Donc, c'est bien de regarder des vidéos avant pour pouvoir. Mm. Mais il faut pas, faut pas partir dans l'attente de vivre la même chose. Tu peux pas. Ah ben non, non, non. Tu vas vivre autre c'est chose, pas tout possible. à fait autre Non, chose. non, mais bien sûr. Ouais, donc faut pas être dans l'attente déjà, Mm. je pense, sur, Mm. sur le chemin. Je pense que j'avais pas d'attente quand je suis parti en fait, parce que je connaissais vraiment rien du chemin. Donc j'avais l'attente, oui, quelque part, l'attente de me retrouver moi-même. Et finalement, c'est vrai que c'est une des plus belles rencontres qu'on peut faire sur ce chemin, c'est se Bien, rencontrer déjà. soi en fait. C'est une énorme introspection quoi. Bien sûr. Ouais, ouais. Moi, ça m'a changé la vie en fait. Mm. Et là, on est à l'Azkaban, on n'est plus en Belgique. Oui, L'Azkaban sur le chemin. sur le chemin. Ouais. Si tu veux, on en parle après. Ben oui, oui. Et oui, parce que. Ouais, ça a été le gros changement, quoi. Mm. En fait, avant de partir sur le chemin, j'ai eu l'intuition très forte, et j'ai des très fortes intuitions depuis que je suis enfant, mais là, j'ai eu l'intuition que j'allais mourir sur le chemin. D'accord. Et quelque part, j'avais pas peur. Mm. Et j'avais même dit à ma sœur, je lui avais dit que j'avais cette intuition, et je lui avais dit, si jamais je meurs sur le chemin, on sait jamais, tout peut arriver, Mm. ben, j'aimerais que tu reprennes les rêves des gens là où je me suis arrêté, et que toi, tu recommences le chemin, tu continues avec les rêves des gens là Ça s'est arrêté. où ça s'est arrêté. D'accord. C'est par après, quand j'étais sur le chemin, que j'ai compris en fait que j'étais en train de mourir, mais symboliquement, Oui. pas physiquement. Je suis pas mort, mais là, je suis encore là. Après, Je suis- C'est ça quoi. Mais symboliquement, ouais, clairement. Mm. Clairement. Et d'ailleurs, ça a été. On dit toujours, quand le chemin s'arrête, le vrai chemin redémarre. Et c'est un peu ça. On dit toujours, quand on arrive à Fisterra, il y a cette tradition qu'il ne faut pas faire. Hein, qu'il faut pas faire, parce que les gens là-bas, ils en ont marre, ils ne veulent pas ça pollue, c'est dégueulasse. Mais il y a cette tradition de brûler ses vêtements, et de Muxia, on repart avec une nouvelle peau. Mm. Alors c'est marrant parce que je me suis toujours posé la question, mais entre Fisterra et Muxia, alors ils vont tout nus, les gens qui font ça, pratiquement. Et oui. J'ai jamais compris le délire, mais Mm. de toute façon, il ne faut pas le faire, vraiment. Ah oui, Les gens bien n'aiment pas sûr. ça. Mm. Mais alors, ce qui est dingue, c'est que je l'ai fait. Enfin, je l'ai fait, j'ai pas brûlé mes vêtements, mais je l'ai fait de manière inconsciente. Sans m'en rendre compte, c'est des jours après que j'ai pris conscience de ce que je vais te raconter là. En fait, dès que je suis arrivé à Fisterra, j'ai eu une pulsion, il fallait absolument que j'achète des nouveaux vêtements. J'avais les mêmes vêtements depuis 2 mois et demi, hein, mes vêtements de pèlerin, et j'étais très bien dans mes vêtements de pèlerin. Mais là, j'avais envie d'acheter un nouveau t-shirt, un jeans, non, les chaussures, je crois que j'avais gardé mes chaussures, mais un nouveau t-shirt, un jeans, un slip, tu vois. Voilà, comme si c'était. Finalement, j'avais envie de redémarrer une nouvelle vie, quoi. Tu vois, le chemin se termine, là maintenant, je suis plus en pèlerin. Et j'ai acheté ça à Fisterra, mais je les ai pas mis à Fisterra. Je les ai mis le lendemain, quand je suis arrivé à Muxia. D'accord. Dernière étape, dernier gîte, ça c'est sûr. Première chose que j'ai fait en arrivant à Muxia, j'ai évité de prendre ma douche dans le gîte et j'ai mis ma nouvelle peau. Et puis après, voilà, le lendemain, bah, c'était fini. On retourne à Santiago, puis Santiago-Porto, un avion pour rentrer en Belgique. Mais c'est quelques jours après, en repensant à ça, que je me suis dit, mais en fait, je l'ai fait, mais inconsciemment, sans me rendre compte. À Fisterra, j'ai acheté une nouvelle peau que j'ai mise à Muxia et je suis reparti avec une nouvelle peau. Tout à fait. Sans brûler forcément. brûler les Non, affaires. ça, je les ai gardés en souvenir en plus. C'est précieux. Mes habits de pèlerin. Mais c'est fou, quoi. C'est fou. Et c'est vraiment symboliquement, ouais. Symboliquement, je suis mort sur le chemin pour renaître. D'ailleurs, retour en Belgique. Alors au début, tu es content, tu retrouves ta famille, tes amis, ton lit.
Enfin, moi, j'ai même pas eu besoin de trop parler du chemin, trop l'expliquer, puisqu'ils avaient suivi la Ben petite oui. série, donc c'était bien. Euh, mais voilà, t'es content pendant une semaine. Enfin, en tout cas, moi, ça a été ça. Mm. Et puis après, cataclysme émotionnel total. Mm. Mais alors là, le retour, ça a été un truc, ça, on n'en parle pas assez sur le Mm. chemin. Le retour, ça a été une véritable catastrophe. En fait, j'avais l'impression de ne plus. De... J'avais plus rien à faire là. En fait, j'étais retourné dans une vie, dans la vie, euh, dans la vie où j'étais mort. Tu vois Mm. ce que je veux dire? Oui, quand tu avais les arbres. J'étais quelqu'un d'autre en fait, Mm. après le chemin. Mm. On dit toujours qu'on ne revient pas indemne, mais c'est vrai. Mm. J'étais plus la personne la même qu'avant de partir. Donc du coup, je me retrouvais dans une maison bon, que je connaissais, ma maison forcément, mais j'avais l'impression que c'était pas chez moi. Même quand j'étais avec mes amis, ma famille, alors je les adore, je les adore toujours, mais je le disais à ma soeur, j'ai l'impression que j'ai rien à faire là. Je vous adore, mais il y a, il y a autre chose. Il y a autre chose, c'est pas possible, il faut que j'y retourne. Et je savais qu'il y avait quelque chose qui m'attendait sur le chemin, et je devais y retourner. Seulement, comment y retourner? Parce que de nouveau, en plus de nouveau confinement, quand je suis Mm. rentré cet hiver-là, donc de nouveau, pas de spectacle, donc de nouveau, je suis dans la mer de thunes. Bon, là, heureusement, le gouvernement a quand même déployé une aide pour les gens dans mon cas, donc heureusement, je pouvais quand même payer mon loyer et les charges et un peu de bouffe. Mais voilà, je me dis, il faut que je retourne sur le chemin, mais comment faire? Je peux pas refaire la même chose. Je peux pas refaire j'emmène vos rêves au bout du monde 2. Oui, Ça n'a aucun sens. Enfin, et c'est puis, sûr. c'est pas. Non, je savais pas comment y revenir. J'avais pas envie de refaire encore une cagnotte en ligne parce que les gens ont été d'une générosité mais incroyable. Mm. J'en serai jamais assez reconnaissant, je te jure, c'est un truc de fou. Mm. Mais voilà, enfin, déjà à ce moment-là, j'avais du mal à accepter cette générosité. Tu vois, il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter ça, parce que je pensais ne pas mériter ça. Mm. Tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui me disaient mais si, mais tu te rends pas compte de ce que tu nous apportes et blablabla. Alors non, je me rends pas compte parce que je suis pas dans leur cœur, mais moi j'avais l'impression de ne pas mériter tout ça. Enfin, ça a été un truc de dingue. Les, j'ai pu faire le chemin en entier sans manquer de rien, jamais quoi. Et c'est chiant les émotions qui remontent hein, quand on parle Non, c'est sûr. ça a été très très fort pour moi le chemin. Mm. Et ça l'est toujours. Et donc oui, il fallait que je revienne sur le chemin. Et de nouveau, j'ai eu encore, j'aime croire que c'est le chemin qui me l'envoie, déchiqueter des gens. Déchiqueter des gens, mais ouais. Mais ouais, c'est ça. J'ai appris à manipuler des caméras, des trucs, à interviewer des gens, etc. Et il y a tous ces hébergeants sur le chemin de Compostelle qui font un travail de dingue C'est clair. et on s'en rend pas compte. Il y a beaucoup de pèlerins qui s'en rendent pas compte. Oui, malheureusement, nous on le sait, mais Ouais, mais il y en a plein beaucoup qui s'en rendent pas compte du travail de titan que ça leur demande. Ils sont sur les rotules à chaque fin de saison. Ils se donnent à du 100%, même 200%, 7 jours sur 7, pendant 6 à 7 mois, sans arrêt. Oui, c'est toujours. C'est un truc de fou, ce qu'ils font. Ils se rendent, enfin, il y a beaucoup de pèlerins qui se rendent pas compte et qui manquent de respect, malheureusement, aux hébergeants qui les accueillent, comme on en discutait tout à l'heure. Exactement. Des gens qui vont râler parce qu'il y a un poil de cul dans la douche. Non, mais fais pas le chemin, quoi. Tu vois. Non, on est d'accord. Enfin, ils se donnent à fond. Ils donnent tout oui, leur ça, cœur, c'est tout sûr. leur truc. Enfin, soit. Et c'est vrai, je me suis dit, ce serait bien de les mettre en valeur. Et pourquoi pas aller à la rencontre des hébergeants, les filmer. En même temps, ça fait un peu la promo pour leur gîte, mais c'est surtout d'aller à la rencontre d'âme à âme, de eux. Qu'est-ce qu'ils pourquoi, exactement ce que tu es en train de faire là, pourquoi vous êtes venu sur le chemin, pourquoi vous avez ouvert un gîte et tout. J'ai rencontré encore des gens, j'ai revu des gens que j'avais vus sur le chemin, mais j'en ai rencontré des nouveaux, mais qui ont des histoires extraordinaires, quoi, des histoires de fous. Et ça a été. Et donc voilà, après je me suis lancé là-dedans, donc du coup je suis reparti sur le chemin. Mais pas à pied cette fois, puisque là j'avais vraiment envie de faire un truc de qualité pour eux, donc il fallait mon petit PC, etc., etc. Et donc je suis reparti en van, j'ai vendu ma bagnole, j'ai vendu encore tout ce que je pouvais vendre de nouveau, pour investir dans mon van, dans un petit PC, etc., du matos un petit peu mieux, Un petit peu mieux, oui. voilà, pour vraiment essayer de leur faire un truc de qualité
entre guillemets professionnel, parce que je ne suis pas un professionnel, mais on va dire bon amateur. Voilà. Et donc il y a eu la série Des gîtes et des gens, à la rencontre des hébergeants, et ça m'a permis de revenir sur le chemin. Là, du coup, j'ai fait que le chemin français, parce qu'en Espagne, bon, c'est pas le même accueil déjà. Et puis il y a la barrière de la langue, donc voilà. Et c'est là que j'ai compris qu'est-ce que j'étais venu refaire, tu vois. Quand je suis arrivé à Conques, là, je me suis effondré. Il s'est passé quelque chose à Conques, que je ne dirai pas là comme ça en public, mais il y a eu un truc pas cool qui s'est passé là-bas, où ça m'a amené à discuter intérieurement avec Jack. En gros, ce qui s'est passé, enfin, je dis pas ce qui s'est passé, mais je me suis, voilà, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je me trouve un endroit en solo, parce que là, je vais pleurer, là. Je vais pleurer, là, j'en peux plus, je suis à bout. Et quand tu es devant l'abbaye de Conques, à l'arrière, sur le côté, tu as un petit parc avec une croix et un banc. Donc je fais le tour, je me trouve un endroit, il fallait vraiment que je trouve un endroit où je serais seul, et là, hop, le chemin a fait que là, il n'y avait personne. Pourtant, à Conques, il y a toujours blindé de monde. Mais là, à cet endroit-là, ok, il n'y a personne, donc je me pose là, et là, ça y est. Et je commence à pleurer, il y a tout qui remonte, et, en moi-même, je parle à Jack, tu vois. Et je parle à Jack et je dis, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Et j'entends vraiment dans ma tête, on peut me prendre pour un fou, je m'en fous. J'entends, t'inquiète pas, ce sont des imposteurs. Tu vois, un petit mot qui me rassure, ok. En plus, ils en ont rien à foutre de toi ici. Il n'y a même pas un Saint-Jacques dans cette abbatiale et tout ça. Et là, plus rien. Mais je continue à extérioriser ma colère. Et de là où je suis, je vois une porte en bois à l'arrière de l'abbatiale avec un escalier. Ok, mais c'est un peu loin. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui m'attire vers cette porte. Mais ça a l'air, de là où je suis, ça a l'air d'être un truc privé, genre une petite remise à l'arrière de l'abbatiale, quoi. Mais mon regard à chaque fois est attiré vers ce truc. C'est vraiment très fort. Et puis je suis encore en train de ruminer. Et puis à ce moment-là, je regarde la porte et je vois un prêtre qui sort de cette porte et qui laisse la porte ouverte. Il descend, il s'en va. Ouf. Là, l'appel est trop fort. Je prends mon petit sac, hop, c'est parti, j'y vais. J'arrive au pied de l'escalier et je vois une flèche, escalier Saint-Jacques. Hein. Déjà là, moi qui venais de me dire, en plus, il n'y a même pas un Saint-Jacques ici, ils en ont rien à foutre de toi, je vois escalier Saint-Jacques. Ok. Je monte l'escalier, je passe la porte et direct là, sur la droite, tu as un petit Saint-Jacques en bois, enfin un petit, faire un mètre, quoi. Et le seul Saint-Jacques que j'ai vu comme ça sur tout le chemin, il a son bâton et il a une main comme ça. Genre, viens, tu vois. Je me suis effondré en larmes. Je me suis assis à un espèce de coffre. Ça me remonte encore, c'est chiant. Il y a une espèce de coffre en bois là en face. Je me suis assis sur ce coffre. Et j'ai commencé à discuter avec Jack. Ah, tu vois, attends, je fais une petite pause. Non, tu peux, je m'en fous, mais je prends des coupures. Ouais. Et je commence à discuter avec Jack. Et je lui dis, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Pourquoi il fallait que je revienne? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai foiré? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Je sais pas. J'ai fait le chemin, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Enfin, je me suis retrouvé, nanana. Enfin, j'ai fait des vidéos, j'ai été ambassadeur du chemin. Enfin, tu vois, pourquoi je devais revenir? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je te jure, dans ma tête, j'entends, continue et tu comprendras. Parce que là, j'étais prêt à tout arrêter, en fait. J'étais prêt à tout remballer, c'est bon, je me casse, je veux. Et là, j'entends continue, tu comprendras. Bon, ok, je fais confiance au chemin, donc je continue. Je fais mon taf comme je devais le faire, je continue mon chemin, voilà, blablabla. Et quand j'arrive dans la région du Quercy, là, je commence à sentir. Je me dis, c'est quelque part par ici. Tu vois, je sens, il y a un truc par ici. Et quand j'arrive, un an, jour pour jour, le 16 juin, ici à Las Cabanes, le 16 juin de l'année d'avant, je partais du Puy-en-Velay. Donc ça faisait un an jour pour jour que j'étais parti sur le chemin. Là, le 16 juin, j'arrive à Las Cabanes et c'est là que je rencontre Poupette, mon amoureuse, tu vois, avec qui je partage maintenant ma vie et des moments extraordinaires. Un an jour pour jour. Et c'est là que j'ai compris pourquoi je devais revenir sur le chemin. Donc on s'est rencontrés, voilà, on a concrétisé, tout machin. J'ai continué mon trip des gens jusque Saint-Jean-Pied-de-Port.
Et puis je suis revenu ici, un petit peu, près d'elle. Ah oui, et avant de partir cette fois-là, avant de partir sur le chemin, j'avais dit à ma famille, cette fois je pars, mais quand je reviens, si je reviens, ça sera pour vider ma maison et la rendre à son propriétaire, parce que je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend sur le chemin. Et en effet, donc je suis rentré en Belgique, j'ai vidé ma maison, je l'ai rendue à son propriétaire, et je suis arrivé ici, à l'Azkaban, où je me suis installé. Et voilà. Et je me rappelle très bien, tu m'avais dit, je pense chercher un petit truc du côté de Limogne par là et tout. Avant que tu rencontres Poupette, je me Ouais, rappelle, c'est vers Limogne. tu m'avais interviewé au sujet de l'octroi. Ouais, Et je me rappelle, tu m'avais dit ça. Puis j'ai dit, ben tiens, Yann, il veut s'installer dans le Lot, c'est ça. ça lui plaît. Ouais, mais en fait, Sans savoir que. à partir de Limogne, j'ai commencé à ressentir, et plus j'avançais, et quand je suis arrivé à l'Azkaban, j'ai compris. Mais c'est à partir de là, le Quercy, quoi. Tu vois, Ouais, le Lot, ouais, le bien sûr. Quercy, j'ai commencé à sentir que, Ouais. ah, je pense que l'appel, Quelque chose. je pense qu'on y est presque là. Ouais. C'est beau. C'est fou, hein, cette intuition. C'est ça. Et alors, c'est complètement dingue. Hein. Puis les dates, oui. Oui, les dates et tout ça, enfin, il y a les Bien sûr. synchronicités, les trucs de fou. Et ce qui est drôle, c'est que Aude, elle n'était pas d'ici, ça faisait 15 jours à peine qu'elle était arrivée ici, En suite plus, aussi d'accord. à un changement de vie. Enfin, elle a de la famille ici, Oui, d'accord. mais elle habitait pas là, elle habitait à 4 heures de route d'ici. Mais suite à un changement de vie aussi total, pour elle, elle avait besoin de changement de vie, elle s'est retrouvée ici. Et ce jour-là, donc, ça s'est passé à la petite pause. Et voilà, j'étais là tranquille, en train de boire mon café, et puis elle s'est levée, elle a dit plutôt que de rester là tout seul, tu veux pas venir à notre table? Elle était avec sa tante. Je suis ouais, ok. Voilà, on s'est plus quitté. C'est fou. C'est fou. Et elle-même me dit, moi je sais pas pourquoi, parce que moi je suis pas, enfin jamais je fais ça. Tu vois, jamais je me lève pour aller inviter un inconnu. Il y avait eu aussi un genre d'appel, il y a eu quelque chose qui s'est passé vraiment de magique. Et voilà, je pense que c'était ça. Je pense que c'est la. Et ma nouvelle vie maintenant, elle est ici, clairement. Et je ne me vois pas retourner en Belgique, c'est pas possible. Et puis depuis, ben, comme je m'étais déjà intéressé à l'hypnothérapie à l'époque en Belgique, j'avais déjà commencé à étudier, etc. Ici, j'ai découvert le FH, l'école française d'hypnose, donc j'ai continué mes formations. J'ai eu mes certificats de praticien, maître praticien, et donc je me suis installé un petit cabinet d'hypnose, d'hypnothérapie ici à l'Azkaban, et je me suis dit, le top du top, non seulement je suis encore sur le chemin, mais pour travailler avec les pèlerins, eh bien je vais créer une spécialisation pour les pèlerins. Donc les pèlerins qui passent ici, c'est marrant parce que je n'ai même pas encore fait de pub pour ça, ça c'est pas encore parce que c'est assez récent. Bien sûr. Mais s'il y a des pèlerins qui veulent, quand ils passent à l'Azkaban, venir me voir, que ce soit pour n'importe quoi, pour un petit coup de boost, pour gérer les douleurs, pour gérer la confiance en soi, pour une reconnexion avec l'enfant intérieur, enfin avec l'hypnose on peut travailler n'importe quoi, mais aussi pour préparer le retour ou pour préparer à vivre un chemin encore plus intérieur. En fait, il y a moyen de faire plein de choses avec l'hypnothérapie. Et ouais, préparer le retour. Il y a un retour, ouais, parce que ça, on n'en parle pas assez, je pense. Non, on n'en parle pas assez. Et donc, du coup, comme j'ai une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Propageant l'amour, où là, je mets des hypnoses en ligne, etc., où là, j'ai beaucoup plus de gens qui me suivent que sur le Runner Vagabond. Bien sûr. Donc, je propose aussi des séances en ligne, donc en visio, ça marche très très bien, et des séances en cabinet. Donc, mais les pèlerins qui passent à l'Azkaban, bah, moi, je serais content de les accueillir et de pouvoir travailler avec eux sur leur chemin, quoi, et de pouvoir participer d'une façon ou d'une autre à leur bien-être sur leur chemin. Et voilà. Et après, sur le retour, ça peut se faire en ligne aussi. Tu vois, ça peut être une préparation, et puis s'il y a des besoins, ça peut se faire en visio. Voilà, donc je suis encore sur le chemin, je crois que pour un moment encore. Je confirme, il passe pas loin, hein, le chemin. Ah ben non, bah on est dessus. Il passe juste là, ouais. Question. J'allais poser l'huile, tu m'as fait tout le déroulé de l'interview presque, parce que je voulais te demander qu'est-ce que le chemin t'a apporté, donc tu m'as largement répondu et tout. Mais oui, ça a été un changement à 360 degrés, quoi, quasiment. Quoi. Ah oui, ouais. Ah oui, mais complet, clairement. Et encore, non, pas 360 degrés, à 180. 180. Parce que 360, tu te retournes. Tu te retournes et tu peux revenir là, sur... là, je suis parti, je ne me retourne pas. Tu te retournes donc, pas. à 180 degrés. Tu as raison, c'est vrai. Oui. Et c'est clair que non. Alors, j'adore la Belgique, c'est sûr, c'est mon pays natal, c'est ma culture, mes origines. C'est le pays du surréalisme. La Belgique a beaucoup de défauts.
Elle a aussi beaucoup de qualités. J'adore ce pays. Mais voilà, maintenant, je me sens ni français, ni belge, ni quoi que ce soit. Je me sens, j'ai pas envie de dire, je me sens du chemin, même si c'est presque ça. Mais non, je me sens de la terre, quoi, de l'univers. Et là, je me sens chez moi ici. Et c'est vrai que, je sais pas pourquoi, je me sens chez moi peut-être parce qu'on est sur le chemin. Tu vois, c'est vrai que, une petite anecdote, j'étais avec ma copine qui me disait toujours, mais c'est bizarre parce que les gens comme toi, comme Madi, etc., vous êtes bien que si vous êtes sur le chemin de Compostelle. Et je sais pas, peut-être. Et puis après, on arrive dans une petite ville près de chez son papa, à Émoutier. Tu vois, c'est dans la Haute-Vienne. Et là, je lui dis, bah non, tu vois, regarde, je me sens bien dans cette ville, tu vois, et je sens qu'il y a des bonnes vibrations et tout ça. Et pourtant, on n'est pas sur un chemin de Compostelle, tu vois, donc c'est faux ce que tu me dis. 5 minutes après, on apprend que c'est un chemin de Compostelle. Merde. C'est aussi un chemin de Compostelle, en Mais fait. oui, C'est une variante qui redescend sur la voie de Rocamadour, qui passe par Émoutier. Bon, d'accord. Ok, bon, ok, c'est aussi un chemin de Compostelle. Bah, bon, j'ai rien dit alors. c'est ça. Alors oui, peut-être que... C'est vrai, je crois que ça me ferait bizarre de vivre en dehors du chemin. Même si j'ai pas de gîte, même si... voilà, je sais pas. Enfin, ouais, on se sent... bah, je me sens protégé, comme j'ai été protégé sur mon chemin. Enfin, je sais pas, je me sens bien sur le chemin. Je me sens protégé. Ouais. Ouais. Ça va être la conclusion. Ouais. Ouais. Je te remercie toujours en tout cas pour l'émotion que tu fais passer, quoi. Merci Yann. Merci à toi. Merci. Grand merci à toi Yann pour ton témoignage touchant, émouvant. Donc, amis pèlerins ou non pèlerins, je vais vous mettre donc en dessous donc sa chaîne YouTube ainsi que son site internet donc au niveau de l'hypnose, et vous retrouverez en dessous de la vidéo en description donc son site internet et sa chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour randonnée et des témoignages. Merci. Au revoir.